il fait bon chanter, il fait bon chanter. Famille et amis paroissiens, soyez les bienvenus. Voici 2 ans que nous accompagnons ces enfants vers le sacrement de l'Eucharistie avec Caroline, Marie-Jeanne, Nicole, le Père Girard. Ils sont désormais prêts à accueillir la parole de Dieu et recevoir son pain de vie pour vivre comme Jésus nous l'a si bien montré. Que cette Eucharistie soit notre force pour témoigner avec joie de son amour. Accueillons maintenant ces enfants. Pour accueillir ces enfants, ils vont répondre à leur prénom en disant « Me voici ». Car à de multiples reprises, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, l'expression « Me voici » est employée pour signifier la réponse enthousiaste et positive d'hommes à l'appel de Dieu. Le Seigneur attend la réponse de chacun et chacune de nous en tant que chrétiens baptisés. Alors vous aujourd'hui, les petits chéris, les enfants, vous allez, comme le prophète Isaïe et comme le petit Samuel dans l'Ancien Testament, dire « Me voici » pour marquer votre certitude et votre joie, votre engagement en recevant pour la première fois le corps du Christ. Jules, Augustin, Lilou, Valentin, Lucas, Lali, Léo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie, le jour de l'Ascension, avec les enfants qui se préparent à recevoir la première communion, en nous tournant vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Une fois que les chrétiens sont rassemblés au nom de Jésus, la préparation pénitentielle ouvre leur cœur pour accueillir la parole de Dieu et les dispose à lui dire merci. Je confesse. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché.
Ô supérieur de la vie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à ton peuple de participer au mystère pascal, accorde-nous de savoir toujours te rendre grâce pour la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. L'ascension du Seigneur ouvre l'ère de la confiance. Jésus s'en remet désormais à ses disciples pour qu'ils soient désormais témoins de son amour. Aujourd'hui encore, des chrétiens poursuivent ce témoignage. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté, vivant, après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps
et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force, que le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva. Et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dans cette lettre de saint Paul adressée aux Éphésiens, il leur explique comment la présence mystérieuse de Jésus continue d'agir dans sa plénitude et comment ils peuvent la faire vivre comme nous aujourd'hui. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi je suis en prison à cause du Seigneur. Je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit : « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire « il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. » Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allaient proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Cela fait déjà 40 jours que le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Et nous continuons de vivre cette joie de la résurrection dans nos cœurs. Ces derniers dimanches, nous avons écouté le Seigneur donner son testament à ses apôtres quand il leur demandait: demeurez en moi, demeurez dans mon amour, comme des serments sur la vigne, soyez aussi attachés à moi. Le Seigneur ajoutait: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est en fait le sens pour moi de l'Eucharistie. Et c'est une grande joie, une grande grâce que de voir que nos enfants aujourd'hui vont accueillir Jésus dans leur cœur, communier avec le Christ. Celui qui reçoit l'Eucharistie, le Christ vient en lui. Celui qui accueille le Christ est appelé à aimer son prochain. Il devient un autre Christ et il doit imiter le Christ dans la vie de tous les jours. Aimer le prochain. Saint Luc résume dans la première lecture les derniers moments de la vie du Christ et surtout comment il s'est séparé de ses apôtres. Saint Luc nous dit dans sa lettre à son disciple, il nous dit après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il se leva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Il s'est séparé de ses apôtres. Saint Paul, dans la deuxième lecture, aussi parle de cet événement. Que veut dire il est monté? Cela veut dire qu'il était descendu dans la région inférieure de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Aussi dans l'Évangile, Saint Marc précise, le Seigneur Jésus
après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et est assis à la droite de Dieu. C'est notre foi. Il est parti dans la nuée, il est assis à la droite de Dieu le Père. Comme nous le répétons chaque fois dans le credo. Le Christ s'est séparé de ses apôtres. Il est à présent absent. Mais nous pouvons le découvrir dans une autre présence. En effet, le Christ change de mode de présence. Il reste présent dans le don du Saint-Esprit. Il est présent dans la parole des apôtres, dans la communauté rassemblée pour la prière et les sacrements. Le Christ est présent dans le service des frères. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Par son ascension, le Seigneur Jésus reste au cœur des hommes, au cœur de nous-mêmes. Il nous accompagne partout, quoique invisible. Comme il le dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est parti, mais il reste avec nous. Nous sommes en lui et il est en nous. Et les apôtres peuvent continuer sa mission dans le monde. Il les a envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Désormais, chacun de nous doit prendre sa part de responsabilité dans l'annonce de l'Évangile. Chacun de nous, grand ou petit. La montée de Jésus au ciel est un appel de la plénitude et de la responsabilité, où les disciples hier et nous-mêmes aujourd'hui sont invités à regarder vers le ciel, en gardant bien sûr les pieds sur terre, à élever le cœur tout en répondant aux appels pressants de notre époque. C'est à nous aujourd'hui, c'est nous que le Christ envoie vers les autres pour annoncer sa nouvelle, pour témoigner de notre foi. Il n'est pas là, mais dans la foi, il est avec nous, Emmanuel. Il nous dit, quand 2 ou 3 personnes sont unies à mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Cette présence doit renforcer notre foi, doit nous aider à un dépassement des difficultés de cette vie. Que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir beaucoup d'humilité, de douceur et de patience pour continuer son œuvre dans notre monde d'aujourd'hui. Amen. Nous allons maintenant ensemble professer notre foi. Dieu qui a ton Fils Jésus-Christ en l'Esprit créateur. Je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu le Dieu, mon Dieu. En Dieu qui s'est fait homme, en un seul Dieu pour tous les hommes. À notre chair il prend la vie. Je crois en Dieu, source de vie.
crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l'Esprit créateur. Je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je crois en Dieu qui croit en l'homme, en un seul Dieu pour tous les hommes. Sa mort nous ouvre un avenir. Je crois en Dieu, source d'avenir. Je Crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l'Esprit créateur. Je crois en Dieu le Père, je crois en toi, mon Dieu, mon Dieu. Je crois en Dieu qui vient dans l'homme, en un seul Dieu pour tous les hommes. Et son esprit répand l'amour. Je crois en Dieu, source d'amour. Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, en l'Esprit créateur. Je crois en Dieu le Père, je crois en toi, mon Dieu, mon Dieu. Maintenant, tournons nos cœurs vers le Seigneur pour implorer sa grâce pour nous et pour nos amis qui vont recevoir la première communion aujourd'hui. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a envoyé ses disciples dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle. Aujourd'hui encore, des hommes et des femmes annoncent l'Évangile et témoignent au quotidien de ton amour. Nous te prions, Seigneur, pour que tu nous éclaires pour accomplir nous aussi notre mission de baptiser. Que notre prière monte vers toi, Seigneur. Ayez beaucoup d'humilité et de douceur, de patience. Jésus, dans l'Évangile, insistait pour que ses disciples prennent soin des autres et se comportent conformément à l'enseignement reçu. Aujourd'hui encore, des hommes et des femmes subissent la souffrance et éprouvent un sentiment d'abandon. Nous te prions, Seigneur, pour que tu nous inspires des gestes d'amour et de réconfort. Que notre prière monte vers toi, Seigneur. La promesse, vous l'avez entendue. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Jésus renouvelle à ses disciples la promesse faite par Dieu le Père. Aujourd'hui encore, des hommes et des femmes accomplissent cette promesse en se mettant en marche à la suite de Jésus, en demandant de rejoindre la communauté des chrétiens. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui te cherchent, pour tous nos amis baptisés. Que notre prière monte vers toi, Seigneur. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Nombreux sont ceux qui scrutent le ciel et cherchent des raisons de vivre. Aujourd'hui encore, des hommes et des femmes œuvrent bénévolement et concrètement pour faire grandir le royaume de Dieu. Ils se consacrent avec enthousiasme à répandre la joie et l'amour fraternel. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les catéchistes qui nous accompagnent et pour tous mes amis qui vont recevoir le sacrement de l'Eucharistie. Que notre prière monte vers toi, Seigneur. Avec nos amis qui vont recevoir le corps du Christ aujourd'hui, prions avec la Vierge Marie en disant « Je vous salue Marie ».
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Dieu de bonté, d'exaucer nos prières, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. L'offertoire est aussi le moment de la quête qu'on ne peut faire en raison des conditions sanitaires. La sortie doit se faire impérativement par les portes latérales. Vous y trouverez des paniers pour y déposer votre offrande. Merci d'avance. Nous t'apportons ces fleurs pour te dire notre amour et notre joie. Seigneur, ce pain représente le travail des hommes et rassemble tout ce que les hommes font de bon. Il est le signe choisi par Jésus pour manifester sa présence parmi nous. Seigneur, ce vin est le vin de nos fêtes et de nos joies. Il est le signe de la joie éternelle que nous attendons. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en cette fête d'Ascension. Dès les bénir, apporte-nous les grâces nécessaires pour la suite de notre vie à ta suite. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous chantons notre joie. gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Sanctus,
Béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu nous arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain et d'une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin et dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et puis, vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Et nous attendons que tu viennes. Et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Louange et gloire à notre Dieu. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, notre évêque Luc, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts, accueille-les avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ, et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors, tous les amis de Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon notre Sauveur, nous pouvons dire, notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix. Ne garde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je vous invite à faire un signe à votre voisin ou à votre voisine en tant que signe de paix. De la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Dieu s'aimait l'amour, donne l'amour à ton frère. Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère. Donne l'espoir à ton frère. Donne la paix à ton frère. Donne la paix. Donne la paix. Donne la paix à ton frère. Donne la paix. Donne la paix. Donne la paix à ton frère. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici
Les enfants, vous connaissez qui est la maman de Jésus, c'est Marie. Au pied de la croix, elle était là quand Jésus, avant de mourir, quand Jésus a dit à sa maman, Marie, « Eh bien, voici ton fils ». Il l'a dit à qui ? Il l'a dit à l'apôtre Saint Jean. Et cet apôtre Saint Jean, c'est un peu chacun d'entre nous. Jésus a dit avant de mourir à sa maman, « Eh bien, voici tes fils ». Nous sommes chacun d'entre nous les enfants de Marie. Alors, comme de bons enfants qui avons l'habitude de nous confier à notre maman sur terre, nous allons maintenant nous confier à notre maman du ciel. Tous ensemble, nous allons donc prier la maman de Jésus en disant « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et maintenant, vous allez déposer la lumière qui brillera toute la journée sous le regard de Marie. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. C'est un jour de fête aujourd'hui, pour vous, pour toutes vos familles, ainsi que pour les enfants. Et aujourd'hui, ils vont vous faire aussi un cadeau, un beau chant qu'ils ont appris, et avec Sandra évidemment, et qu'ils vont vous chanter de tout leur cœur. Ô Père, je suis ton enfant. J'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme la plante pour grandir a besoin d'air et de lumière, tes enfants pour s'épanouir ont ta parole qui éclaire. Ceux qui ont soif de vérité, dont ton esprit se voit comblé.
chant de joie de mon baptême. Comme le torrent et la mer, comme l'eau claire des fontaines, comme le pluie dans le désert, à toute vie sont nécessaires. Seigneur, tu nous combles toujours de la vraie vie de ton amour. Ô Père, voici tes enfants, formant une seule famille, un même esprit les animant, la même foi, la même vie. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci Sandra pour ce cadeau que tu fais à toute la communauté et aux enfants en ce jour où c'est très important pour eux. Alors, je pense que je peux encore intervenir un tout petit peu parce que je sais que vous êtes pressés de rentrer chez vous. C'est normal, c'est la fête. Mais je vais vous donner 2-3 petits renseignements, si on peut dire. Premièrement, si vous aviez la grande gentillesse de partir avec vos feuilles. Ne laissez aucune feuille dans l'église. Vous savez, nous sommes dans une période de Covid et donc je ne voudrais pas que notre sacristain ait à ramasser ces feuilles. Je vous remercie d'abord, c'est très bien. Ensuite, je vais vous dire qu'aujourd'hui, il y a une petite fille qui aurait aimé être là et qui n'est pas là parce que, aussi, à cause du Covid. C'est Juliane, on pense très fort à elle et aussi à sa maman Caroline qui accompagnait Sandra pendant ces 2 ans. Sandra, nous voulons te remercier au nom de l'EAP et de toute la communauté des prêtres pour ces 2 ans que tu as consacrés pour ces enfants avec beaucoup de rigueur et de foi, de profondeur. Nous avons été heureux de t'avoir parmi nous. Tu es quelqu'un d'exceptionnel et nous te remercions. Voilà. Merci Sandra. Merci beaucoup. D'autre part, les enfants vont recevoir un petit symbole. C'est le cœur parce que je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu, depuis Noël, nous avons eu une démarche particulière, c'était tendre la main et donner avec tout son cœur, puisque nous sommes dans une période où on ne peut plus se saluer en se donnant la main. Nous avons trouvé que le symbole de la main qui donne, qui partage, avec beaucoup de cœur, était importante. Nous allons donc remettre à ces enfants le cœur, qui vont le garder, j'espère, parents, grands-parents, faites en sorte que vos enfants mettent chez eux ce joli cœur pour qu'ils se souviennent de ce jour important. Je vous remercie. Donc, je ne vais pas être long. Je voudrais tout juste compléter les remerciements en remerciant Marie-Jeanne et Nicole qui, depuis des années, accompagnent nos catéchistes, s'occupent aussi du plan matériel pour aider tous ceux et pour que la célébration soit belle. Voilà. Merci à eux et merci à Sandra, en tant que catéchiste. Merci beaucoup. Avant la bénédiction de bougie, je laisse brièvement la parole aux 2 confrères. Moi, je suis le père Laurent Auré, je suis togolais et je fais partie des missions africaines. Je suis en mission à Lyon. Et pour ma part, je suis l'abbé Thomas Ziegler.
J'ai eu la joie de célébrer le mariage de Sébastien et Sandra Milazzo il y a de nombreuses années déjà. Et je suis au pôle sud, c'est-à-dire je m'occupe du domaine de l'abbaye de Lucelle en Alsace, mais c'est l'extrême sud de notre diocèse. Je ne pense pas que vous y étiez déjà, bien que, qui sait, mais c'est donc sur la frontière avec la Suisse et le Jura. Merci également à la chorale qui a animé depuis, je sais, vous avez animé les deux célébrations, merci beaucoup, félicitations. Bon, ce sera une longue litanie, excusez-moi aujourd'hui, c'est exceptionnel pour nos amis. Je préfère les appeler amis parce qu'à travers eux, j'apprends beaucoup de choses. J'apprends beaucoup de choses, je comprends beaucoup de choses. Je vous dis merci pour votre patience tout au long de cette année. Avec vous, j'ai appris beaucoup. Avec vous, j'apprendrai. Donc, j'aimerais vous voir de temps en temps, au moins une fois par mois, pour qu'on puisse célébrer ensemble et que vous continuez à communier, à manger le corps du Christ que vous avez commencé à manger aujourd'hui. Ça me fera du bien, ça fera du bien à l'Église parce que vous êtes le présent et le futur de l'Église. Merci à vous les parents qui êtes venus les accompagner. Et j'ai fait un petit coucou aux amis qui sont aussi dans l'Assemblée, je ne vous ai pas oublié. Je suis de cœur avec vous, les tout petits qui sont là. Et maintenant, nous allons bénir les bougies pour ne pas que la célébration soit longue encore. Daigne bénir, Seigneur, ces bougies. Illumine la vie de tes enfants. Conduis-les par ta parole et les grâces de l'Eucharistie. Et que tout se passe dans leur vie selon ta volonté. Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre de forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête de l'Ascension, bonne fête de première communion à chacun de vous. Les familles, vous pouvez venir prendre des photos sans problème.